Vous pensez que vendre sur Amazon, c'est juste trouver un produit, le mettre en ligne et attendre que les ventes tombent? Eh bien, détrompez-vous. Quand vous vendez sur Amazon, il y a plusieurs frais à prendre en compte. Et si vous ne suivez pas ça de très près, vous pouvez facilement perdre de l'argent sans même vous en rendre compte. C'est là que le calcul de votre marge en temps réel prend tout son sens. Ça vous permet de savoir à chaque instant combien vous gagnez vraiment par vente et d'être réactif quand il le faut et surtout d'éviter de vendre à perte. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi et surtout comment suivre votre marge de près avec des outils simples sans vous casser la tête. Alors si vous voulez maximiser vos bénéfices sur Amazon et ne plus laisser cela vous échapper, suivez bien cette vidéo, c'est parti. Alors tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence majeure entre chiffre d'affaires et bénéfices. Le chiffre d'affaires correspond au montant total de la vente de vos produits. Donc si je vends 50 gourdes à 10 € l'unité, mon chiffre d'affaires sera de 10 fois 50 égale 500 €. Le problème ici, c'est que c'est du chiffre d'affaires brut. On a encore plein de charges derrière à déduire. Donc le chiffre d'affaires, finalement, on s'en fiche un peu. La métrique la plus importante, c'est le bénéfice. D'ailleurs, il faut savoir que beaucoup de gens vont jouer de ça sur les réseaux sociaux. Ils vont souvent parler de leur chiffre d'affaires sans parler de toutes les charges qu'ils vont avoir derrière. Alors que ce qui compte, c'est ce qu'on a net dans la poche après avoir déduit tous les frais. Et donc maintenant, intéressons-nous au bénéfice. Donc le bénéfice, c'est ce qu'il reste concrètement dans la poche après avoir payé tous les charges. Donc le calcul est le suivant, c'est le chiffre d'affaires réalisé sur Amazon, donc en l'occurrence là, avec la vente de nos différents produits sur la marketplace, moins toutes les charges qu'on va avoir. Et donc pour ça, il faut qu'on voit en détail d'abord les charges qu'on va avoir sur Amazon. Alors, par rapport aux charges, on a plusieurs types de charges. Alors la première charge, évidemment, c'est le coût du produit. Ça va bien sûr être variable en fonction de votre produit. Personnellement, en analysant tous les produits que j'ai actuellement sur ma boutique, je constate que je suis à environ 15 à 25% du prix de vente, qui correspond donc à mon coût de produit. Pour info, on se base uniquement sur notre prix hors taxe pour calculer le pourcentage de charge, parce que ça n'a pas de sens d'inclure également la TVA dans ce calcul. Donc comme on l'a vu, le coût du produit est entre 15 et 25%. Bien sûr, ça va dépendre du prix que vous allez avoir auprès de votre fournisseur, de la quantité de commandes que vous allez avoir, de la négociation, etc. Le deuxième facteur ensuite qu'on va avoir, c'est la commission. Donc la commission standard, elle est autour de 15%. Après, bien sûr, on a des commissions variables en fonction de certaines catégories de produits, par exemple l'alimentation, ou le high-tech, on va avoir des commissions un peu plus faibles. Mais retenir cette règle globale qui est de 15%. Après, je vous invite, avant de lancer votre produit, à toujours vérifier dans quelle catégorie vous vous situez pour pouvoir calculer avec précision votre commission. Ensuite, donc, on a les frais d'expédition. Donc, les frais d'expédition, ça correspond à quoi? Comme vous le savez, donc, quand nous, on vend exclusivement sur Amazon FBA, donc, on a notre marchandise qu'on envoie directement dans les entrepôts d'Amazon. Et ensuite, à partir de là, Amazon, une fois que le client passe commande sur la plateforme, il va donc expédier cette commande au client. Et donc les frais d'expédition, ils correspondent à cela. Ils peuvent représenter environ 20 à 30% du prix. Enfin, le dernier point, la publicité. Alors la publicité, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais de très fortement recommandé. Parce que si vous vendez très bien sans publicité, ne pas faire de publicité, c'est finalement laisser de l'argent sur la table. Pour mon cas, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais un produit qui se vendait très bien, qui était donc très bien classé en organique, et je n'ai pas fait de publicité dessus. Donc j'avais des ventes quand même très correctes. Mais dans tous les cas, le premier emplacement, donc la première ligne qui s'affiche dans les résultats de recherche, vous savez qu'elle correspond aux résultats sponsorisés. Donc le fait de ne pas investir un petit peu en publicité pour positionner ces produits en top, c'est une erreur parce que cette place finalement elle va être prise par un concurrent. Et si le concurrent a un bon produit, au fil du temps, il peut petit à petit grappiller des places et donc prendre aussi une partie de votre chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que c'est toujours important dans sa stratégie de vente de prévoir toujours une marge pour la publicité. Après, au niveau du montant alloué à la publicité, personnellement, je recommande entre 5 et 10%. En vérifiant donc avec mes produits, j'étais plutôt entre 5 et 6%. Donc pour moi, c'est l'idéal, 5-6%. Après, à certains marchés qui sont très compétitifs où pour percer, vous allez devoir être un peu plus agressif dans votre publicité. Mais si vous faites ça, donc il va falloir bien prévoir ça en amont et donc prendre un produit qui ait suffisamment de marge pour vous permettre donc d'être un peu plus agressif sur votre stratégie publicitaire. Donc si on prend en compte tous ces frais qu'on vient juste de lister, donc à savoir le coût du produit, la commission, les frais d'expédition et la publicité, donc quel bénéfice viser?
Alors, si on prend en compte tous ces frais qu'on vient juste de voir, le bénéfice serait entre 20% minimum, c'est vraiment le grand minimum 20%, hein, et on peut aller jusqu'à 30-35% si vous vous débrouillez bien. Donc moi, personnellement, en regardant mes produits, j'étais plutôt entre 25 et 30% de marge nette, tout frais déduit. Donc c'est un très bon taux de marge, sachant que derrière, c'est un business quasiment automatisé, d'accord? Donc une fois que vous avez trouvé vos produits, donc la référence, elle va se vendre toute seule. Et tout ce qu'il y aura à faire après, une fois que le produit est bien positionné, c'est juste s'occuper du réassort, checker de temps en temps la publicité, mais ce sera tout. Pour mon cas, je passe vraiment très peu d'heures par semaine maintenant parce que je suis en rythme de croisière. Donc mes produits tournent bien depuis maintenant plusieurs années. Le seul moment où je vais vraiment passer du temps sur ma boutique, c'est pour lancer de nouvelles références. Mais pour le maintien des références actuelles et donc assurer le chiffre d'affaires donc qui va me permettre de vivre, je n'y passe que quelques heures par semaine. Donc c'est pour ça que c'est ultra passif comme business. C'est ça que j'aime beaucoup avec Amazon. Ensuite, maintenant, par rapport aux variables d'ajustement, donc si jamais on souhaite donc plutôt avoir une marge autour de 30 plutôt que 20, donc pour ça, on a d'abord le coût du produit. On sait, hein, la rentabilité se fait surtout à l'achat, comme on a l'habitude de le dire. Et pour ça, donc, les plus grandes variables d'ajustement pour optimiser son coût du produit et le réduire au maximum, c'est tout d'abord de produire en masse. Donc comme vous le savez probablement, quand vous négociez avec votre fournisseur, il va vous proposer un prix en fonction de la quantité commandée. Et en général, plus vous allez commander de quantité et plus vous allez réduire les coûts vers le bas. Sachant que dans certains cas, vous verrez, hein, au-delà d'une certaine quantité, vous allez limite parfois diminuer le coût de 20 à 30%. Donc ça fait un gain énorme derrière sur la marge nette. Donc c'est pour ça que c'est important, une fois que vous avez testé votre idée produit, qu'elle fonctionne, et donc derrière vous pouvez donc produire en masse. Ça va non simplement avoir comme impact de réduire fortement les coûts de production et en plus de ça le coût d'import également. Surtout si vous le faites via bateau, qui est aujourd'hui le moyen le moins cher d'importer sa marchandise. Donc si vous importez seulement quelques cartons, ça va vous coûter beaucoup plus cher qu'importer une palette entière ou plusieurs cartons. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. Donc pour ça, vous pouvez même faire des essais, hein, en faisant des devis avec une petite quantité vs une grosse quantité auprès du même transporteur, et vous verrez que la différence, elle est parfois très importante. Le deuxième point qu'on peut optimiser pour augmenter sa marge, c'est les frais d'expédition. Alors ça, c'est souvent un facteur négligé, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Et donc pour ça, il va falloir vraiment optimiser le packaging au maximum. Il m'est arrivé parfois pour un produit donné, j'avais au départ un packaging, donc c'était dans un sac en plastique. Le problème avec ce polybag, c'est que ma marchandise se baladait parfois dans le sac et Amazon, lors de leurs mesures, prenait en compte cela. Donc j'avais en fait une taille de packaging qui était beaucoup plus importante que la normale. Et donc en optimisant cela, donc en optant pour un packaging beaucoup plus compressé qui permet en fait de maintenir les unités bien en place, et là Amazon a relancé son scan et ça m'a fait gagner quasiment 50 centimes par unité de produit. Donc c'est pour ça que c'est ultra important d'optimiser ce poste, d'accord? Donc en fonction de vos produits, s'il y a certains produits qui peuvent passer dans un polybag un peu design, donc ça peut être très bien, hein, plutôt que le mettre dans un carton. Surtout que maintenant, vous savez qu'avec la REP, donc la taxe qui correspond aux emballages, donc responsabilité élargie aux producteurs, donc cette taxe, en fait, plus vous allez utiliser des emballages, plus vous allez payer. D'accord, en fonction donc du volume de vente effectué. Donc c'est pour ça qu'il est important de vraiment voir avec votre fournisseur et vous aussi de réfléchir aux meilleures méthodes pour que votre packaging soit le plus simplifié possible. Et enfin, le dernier aspect, c'est au niveau du budget pub, hein. Finalement, le problème majeur qu'on a, c'est de pouvoir suivre de très près ces indicateurs, surtout la publicité, parce que la publicité peut vite se transformer en un seau troué. Donc imaginez un seau, vous remplissez l'eau, mais il y a des trous en bas, donc peu importe la quantité d'eau que vous allez mettre, ça ne marchera pas et donc vous allez complètement détruire votre profit. Alors que si la publicité est bien maîtrisée, alors là, vous aurez un classement de vente, donc le BSR qui sera stable, un flux de clients régulier chaque jour et derrière, donc plus de clients, ça dit forcément donc plus de commentaires derrière. Et qui dit plus de commentaires dit encore plus de ventes. Donc là, on enclenche vraiment un cercle vertueux. Donc c'est pour ça que la publicité, d'un côté, c'est puissant. Mais d'un autre côté, si on ne suit pas ça de près, ça peut vraiment être catastrophique. D'où l'importance donc de suivre ces indicateurs au jour le jour. Donc la première solution pour ça, c'est de faire tout à la main. Tout à la main, en fait, derrière, ça implique d'avoir un tableau Excel où on va mettre tous ces chiffres, par exemple le chiffre d'affaires, les dépenses en publicité, le pourcentage de chiffre d'affaires réalisé par chaque produit, etc. Et ensuite, donc, on va devoir agréger tous ces chiffres
des différentes marketplaces, les mettre dans un fichier Excel. Donc vous comprenez que cela va être très chronophage. On va passer notre temps donc à faire ça, à faire une sorte de comptabilité au jour le jour. Et derrière, c'est du temps en moins pour développer son business, pour lancer de nouveaux produits, pour optimiser ses listings. Au final, tout ce qui nous rapporte de l'argent, on va y passer moins de temps dessus. Donc finalement, ça va avoir un impact négatif sur le business. Et en plus de ça, on a aussi un risque important d'erreur. Forcément, ici, c'est l'humain. Donc surtout quand on additionne un certain nombre de données, le risque d'erreur augmente de façon très importante. C'est pour ça que je préfère la solution numéro 2 qui est d'utiliser un outil spécifique qui va nous permettre de suivre nos résultats au plus près. Et donc personnellement, l'outil que j'ai découvert, c'est Sellerboard. Surtout que Sellerboard est à un tarif très accessible. Ça nous permet en fait de suivre sa marge en temps réel chaque jour. Donc d'avoir une vue 360 sur toutes les marketplaces. Donc sans cet outil, on aurait été obligé d'aller sur chaque marketplace, voir le chiffre d'affaires réalisé. Donc pour mon cas, qui vend avec le panneau européen, donc sur la France, sur l'Italie, sur l'Espagne et l'Allemagne, alors que là, dans Sellerboard, j'ai une vue directement sur la journée, sur tout le chiffre d'affaires réalisé. Donc Sellerboard, honnêtement, c'est un outil incontournable. Et on va voir maintenant une petite démo pour que vous compreniez comment ça marche et les bénéfices que vous allez avoir en utilisant ce logiciel. Alors c'est parti, ici j'arrive donc sur mon Sellerboard. Comme vous le voyez ici, on a une vue sur son chiffre d'affaires en un instant. Donc on peut voir avec le paramétrage par défaut, les ventes de la journée. Donc là, pour l'instant, on n'est que midi. J'ai déjà réalisé 390 € de chiffre d'affaires. Okay. Ensuite, on a également donc le nombre d'unités revendues, le nombre de remboursements s'il y en a eu. Ensuite, l'advertising cost, donc ça correspond au coût publicitaire. Donc ici, il était de 5 € pour 390 € de chiffre d'affaires. Ensuite, on a également le profit net qui est de 106 €. Et en bas, on peut également voir dans la catégorie produits, on peut voir les différents produits. Donc ici, ce qui est bien, c'est que Sellerboard est allé chercher sur chaque marketplace les ventes de la journée et il me les a ressorties ici sous la forme d'un tableau où je peux voir en un clin d'œil toutes les ventes que j'effectue et le chiffre d'affaires réparti en fonction des différents produits. Donc avec ce produit, on voit que j'en ai vendu 8 unités, que j'ai fait 148 € de chiffre d'affaires, que le profit net, il est de 38 €, donc une marge autour de 26%. Un ROI de 170%. Donc ici, le BSR, ça correspond au classement, comme je l'ai dit, des ventes. Plus vous avez un BSR bas, mieux c'est. Donc ici, une diminution de 75, c'est très positif. Et enfin, ici, la cause, donc, c'est les dépenses publicitaires réalisées pour générer ce chiffre d'affaires. Donc on voit que ce produit, j'ai réalisé uniquement en organique ce chiffre d'affaires. Ensuite, pareil, donc on peut voir la même chose pour le deuxième produit et ainsi de suite. Sachant que derrière, si je veux avoir plus d'infos sur ce produit en question, je vais pouvoir ici cliquer sur More et là, je vais avoir encore plus de détails sur ce produit en question. Donc là, on va me dire que j'ai réalisé donc 148 € de chiffre d'affaires. Derrière, ça me met même le montant réalisé en organique. Donc 148 € en organique. Et comme je l'avais dit, donc il n'y a pas de frais publicitaires sur ce produit. Mais si on avait eu, donc ça aurait été ici. Ensuite, donc, on a également les promotions si vous avez réalisé des promotions. Le coût publicitaire, bien sûr. On peut avoir aussi les détails en fonction des typologies de publicité, que ce soit le sponsored product, le brand, les displays, etc. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet de savoir quel est le type de publicité le plus performant. Ça vous permettra forcément de pouvoir optimiser. Donc si vous voyez que le display ne vous rapporte pas grand-chose, donc là, on va pouvoir à ce moment-là enlever cela de la publicité. Vous voyez donc à quel point c'est puissant. Donc on a vraiment des infos très très précises sur ses dépenses, sur son chiffre d'affaires. Donc ensuite, on a les frais Amazon ici. Donc là, ça correspond aux frais d'expédition. Donc là, sur le total 148 € de chiffre d'affaires, j'ai réalisé en tout 39 € de dépenses pour les frais d'expédition. Et les referral fees, donc ici, ça correspond donc à la commission. Ce produit, donc il a un taux de commission standard autour de 15%. Donc le cost of goods, c'est dans l'onglet produit de l'outil. Vous allez pouvoir aller et insérer exactement votre coût de produit, donc à savoir le prix d'achat de votre produit, plus les frais d'import. Et à partir de ça, donc ça vous calcule le profit net, qui est donc de 38 €. C'est ultra intéressant, d'accord, d'avoir autant d'indicateurs ici. Et ça nous permet finalement, comme je le disais juste avant, de pouvoir avoir la main sur toutes ces données en un coup d'œil. Et là, je peux aussi donc grouper par marketplace pour savoir donc quel marketplace me rapporte le plus et aussi voir en détail pour chaque marketplace les produits qui performent le mieux et aussi les dépenses publicitaires réalisées. Donc par exemple, si je vais sur l'Italie, voilà, donc ici, je vois par exemple pour ce produit que mon ACOS, donc ma dépense publicitaire est autour de 8%. Donc moi, 8%, je peux trouver ça un peu trop élevé, sachant que je m'étais fixé comme limite 6%. Donc là, à ce moment-là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir regarder sur le plus long terme. Donc par exemple,
disons sur une semaine, voir si les coûts sont inférieurs à 5%. Si ce n'est pas le cas, donc là, je vais savoir que ce produit, j'ai un peu trop dépensé cette semaine et donc de pouvoir être réactif, pouvoir optimiser donc la publicité pour ne pas trop dépenser sur ce poste. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc là, finalement, on peut grouper en fonction de l'indicateur qu'on souhaite. Donc là, j'ai montré le fait de grouper par marketplace. On peut aussi grouper par marque. Donc si vous avez différentes marques que vous vendez, avec cet indicateur, vous allez pouvoir en fait voir la ventilation de votre chiffre d'affaires en fonction de la marque. Ça, je vous ai montré pour les ventes du jour. Après, d'un simple clic, on peut aussi avoir accès aux ventes d'hier. Donc ici, on était à 2000 euros. On a aussi accès aux ventes du mois. Donc jusque-là, on est le 29 septembre. Donc j'ai déjà réalisé 57 000 euros de chiffre d'affaires. Okay. Et on a aussi une estimation, donc une prévision jusqu'à la fin du mois, donc du 1er au 30 septembre. Donc en fonction du chiffre d'affaires que vous avez réalisé jusque-là, Sellerboard va faire une estimation sur ce que vous pourriez réaliser en continuant sur cette lancée jusqu'à la fin du mois. Donc ici, il me calcule environ 60 000 euros. Ensuite, on peut également voir le dernier mois. Donc j'ai fait 48 000 euros. Ensuite, on va pouvoir également choisir, définir des périodes spécifiques. Par exemple, ici, on a des périodes prédéfinies. Mais derrière, si je souhaite par exemple avoir, disons, les ventes du 1er mars jusqu'au 31 juillet, donc là, je vais pouvoir également les avoir. D'accord ? Donc là, on aura donc le chiffre d'affaires qui s'affiche, le coût publicitaire, etc. Voilà, donc ça c'était pour la partie dashboard, on peut suivre de plus près son chiffre d'affaires et sa marge réalisée. Derrière, on a aussi l'onglet produits. Donc ici, ça va lister tous nos produits. Okay, et derrière, on va pouvoir pour chaque produit mettre le cost of goods, donc qui correspond au coût du produit. Donc ici, ce que vous allez mettre, c'est le coût du produit plus le coût d'import. C'est sur ça que va se baser Sellerboard pour derrière calculer votre marge nette. Okay, donc ça, c'est intéressant parce que on peut le faire pour chaque produit. Et surtout, quand vous avez une augmentation de prix, par exemple, vous allez pouvoir aussi le mettre en disant qu'à partir, par exemple, du 1er octobre, disons que les frais ont augmenté pour ce produit. Les frais à prendre en compte ne sont plus de l'ancien montant, mais du nouveau montant qui a donc augmenté. Ensuite, une autre fonctionnalité que j'aime bien, c'est Inventory. Donc ça, c'est ultra intéressant parce que, comme vous le savez, sur Amazon, ce qui est très important, c'est de bien maîtriser son stock. Parce que pas de stock, pas de vente, donc pas de chiffre d'affaires. Donc ça a un impact vraiment ultra néfaste sur notre business, la rupture de stock. Et c'est vrai que depuis l'acquisition de cet outil, j'arrive à piloter beaucoup mieux mon stock. Avant cet outil, j'étais sur un fichier Excel. Donc j'étais obligé de galérer, donc de devoir chaque semaine l'actualiser, de faire des nouveaux calculs. Alors que là, Sellerboard le fait automatiquement pour moi. D'accord ? Donc là, par exemple, pour cette référence, je vois donc mon stock en FBA FBN. Donc ici, il est indiqué de 469. Je vois donc les unités réservées. Donc ça, en général, ça va être le stock qui est en cours d'envoi vers les entrepôts d'Amazon. Comme il n'est pas encore pris en compte. Ensuite, on a la valeur du stock. Donc ici, elle est calculée par rapport au coût des produits, le nombre d'unités. Donc on est à ça de stock. Les sales velocity, donc ça, c'est ultra important parce que ça va faire une moyenne des ventes par jour en fonction des ventes réalisées sur la précédente période. Donc là, par exemple, Amazon me dit que pour ce produit-là, je suis à peu près 50 ventes par jour. Donc, derrière, si, imaginons que là, j'ai 1600 plus 400 pièces, donc environ 2000 pièces, donc en calculant que j'en vends environ 50 par jour, ça va me dire que le nombre de jours restants pour mon stock est de 40 jours. Voilà, donc ça me permet en fait de comprendre que mon stock va durer encore environ 1 mois et demi, mais qu'il va falloir que je me dépêche pour commander une autre quantité, surtout en prenant en compte les différents délais en Chine, etc. C'est ultra important de suivre ça de près et donc d'optimiser le moment où vous allez repasser commande pour d'un côté ne pas surstocker et d'un autre côté ne pas être donc en rupture de stock. On peut mettre d'autres choses, comme si vous avez par exemple un prep center. Donc moi personnellement, je travaille avec un centre de stockage qui me permet d'avoir un stock tampon pour pouvoir être réactif en cas de rupture de stock, pour ne pas avoir à attendre la marchandise qui provient de Chine. Et je vous conseille également de faire cela. Surtout que ça va vous permettre derrière d'optimiser l'EPI, donc qui correspond à l'indice de performance de stock. Amazon suit cela de très près. Donc c'est pour ça que c'est important d'envoyer la bonne quantité chez Amazon pour ne pas être pénalisé. Days until next order. Derrière ça va être calculé par rapport au nombre de jours nécessaires pour passer une commande. Donc par exemple, en Chine, en général, disons que ça va être 2-3 mois. Et pour les produits européens, ça peut être un peu moins. Donc en fonction de ça, Sellerboard nous dit c'est le moment maintenant de recommander. D'accord ? Donc par exemple, ici 301. Donc là, ça veut dire que j'ai encore 300 jours avant de repasser commande. Alors que là, il faut que je repasse commande immédiatement. Je suis à -6. Là, -100, ça signifie que ça va être compliqué. Je ne suis pas sûr de recevoir mon stock à temps. D'accord ?
Donc voilà, donc c'est des indicateurs ultra intéressants. Voilà, donc il y a plein encore d'autres fonctionnalités que vous pouvez voir hein, dans cet outil Sellerboard. Donc par exemple, le fait d'envoyer des emails avec l'autoresponder. Money Back, ici, ça va vous permettre en fait de faire des demandes de remboursement. Donc Sellerboard va identifier des potentiels de remboursement auprès d'Amazon. Donc par exemple, par rapport à du stock qu'ils auraient perdu ou autre. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc Sellerboard, c'est un outil vraiment puissant que j'utilise maintenant depuis quelques temps dans mon business. Donc ça me permet de suivre en temps réel mon profit chaque jour. Donc je vois combien je gagne d'argent instantanément et ça me motive aussi à lancer de nouveaux produits pour gagner encore plus d'argent. Si vous voulez profiter de cet outil, vous trouverez un lien en description. Donc ce lien vous permettra de bénéficier d'un essai gratuit. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!